Le Gabon est une immense réserve naturelle. En dehors des grandes villes du littoral, le pays est couvert de végétation et très peu peuplé. Dans l'est, l'Ogooué est un des fleuves qui coupe l'immense forêt équatoriale, la deuxième plus grande du monde après celle de l'Amazonie. Les familles d'ici font un peu de culture et d'élevage, mais l'activité principale des hommes, c'est la chasse. 2 ou 3 fois par semaine, ceux de Doumé quittent leur village pour s'enfoncer dans la forêt. Ils chassent de nuit et toujours en équipe, un chasseur accompagné d'un porteur. Car leur proie, c'est le gros gibier. Et pour l'avoir, il faut d'abord marcher des heures avant de monter un campement, là où la végétation est la plus dense, au plus près des animaux. Comme d'habitude, Mesmen et son équipe ont suivi les traces des grands mammifères pour déterminer leur zone de chasse. Elles les ont conduits à 3 heures du village. Les animaux sont là tout autour et le danger aussi. Pour se protéger, chacun a ses astuces et surtout son animal totem, celui qui vous correspond et ne vous fera jamais de mal. Il suffit d'y croire. Bon, ça, ce qui me protège, bon, c'est juste la panthère. La panthère, quand je marche en forêt, c'est un totem. Donc, si par exemple je marche en forêt, s'il me voit aussitôt aussi, il peut aussi fuir. Donc, il ne peut jamais venir auprès de moi, m'attaquer. Non. Quand il me voit déjà, aussitôt il faut. Ma sécurité par voie, c'est la cigarette. Quand j'ai ma cigarette, quand je fume, même si l'éléphant il est loin, il fuit. Il me libère la route. Allez, je passe. Il y a aussi une fée en brousse. Fait fuir ces bêtes-là. L'éléphant, gorille, une fée en brousse, tu prends ça. Je ne sais pas les aïeux, montré par le papa, tu mets dans la poche. Si l'éléphant à côté, il fuit. La panthère à côté, gorille à côté, il fuit. Le serpent là, il quitte. Et l'animal le plus dangereux, c'est quoi? L'animal le plus dangereux, trop, c'est l'éléphant. L'éléphant, lui, quand il voit la torche, il ne te fait pas de cadeau. Il vient calmement chez toi te déchirer. L'éléphant, la panthère peut voir la torche, tu le vois comme ça, tu le torches. Vous pouvez me faire 30 minutes, la panthère, elle te regarde, tu regardes les autres. Après, il fait demi-tour. Les hommes attendent la nuit pour partir en chasse. Mesmen, le chef du groupe, en profite curieusement pour prendre des notes. Je suis en train de relever la date et le jour, le mois et le départ. Mon GPS. À chaque fois qu'on part à la chasse, je prends l'heure du départ, là il part. Au retour, il me donne l'heure, il est rentré. Et moi aussi, je prends ça, je mets dans mon carnet. Le matin, je travaille. Des notes très précises. Heure de départ 19h23 et position relevée par GPS. Les hommes cheminent d'abord ensemble, mais bientôt, ils vont se séparer. Avec leur lampe frontale, ils vont attirer leur proie toute la nuit s'il le faut. À distance les uns des autres, ils garderont pourtant le contact. C'est en laissant des indices sur le sol ou sur les troncs des arbres qu'ils pourront notamment signaler leur passage ou le moindre danger. Faute d'argent, les hommes n'avaient que quelques cartouches. Toutes ont été utilisées et les tireurs ont fait carton plein. Bilan, 4 antilopes et 2 gazelles, mais aussi une grosse frayeur au milieu de la nuit. On est parti, on a tiré la première gazelle. On a tiré l'antilope, après l'antilope, voilà. Maintenant, on a croisé l'éléphant, commencé à grogner là. Et là, on a arrêté les torches, on a pris un peu à fuir, on a laissé la route. On s'est mis à côté, on a crié, l'éléphant est parti. Ils étaient un troupeau, ils étaient avec les enfants. On a compris, l'éléphant, il a grondé, oh, il dit, oh les gars, allons. On s'est éparpillé. Et là, on a continué à faire la chasse. On a tiré notre antilope, on a tiré encore une gazelle. On a fait 6 coups. On est arrivé à 3h12. C'est simple, partis à 19h26, les hommes sont donc rentrés à 3h12. C'est précis et tout est consigné dans le petit carnet de Mesmen. Grâce à son GPS, il a également relevé tous les lieux où les bêtes ont été abattues. Très inhabituel pour un chasseur. Il ne reste plus aux hommes qu'à rentrer avec sur le dos plus de 100 kilos de viande de brousse qui seront vendus à bon prix en ville. Le travail n'est pas pour autant terminé.
il y a d'autres informations à noter sur le petit carnet bleu. Espèce abattue, sexe et poids de l'animal. Parce qu'en plus d'être un bon chasseur, Mesmen est enquêteur communautaire. Employé par le CIRAD, un organisme français qui développe un programme mondial de sauvegarde de la faune sauvage. La gazelle, c'est 1h50. La gazelle, 3 heures. Ce sont les kilos. Ça, d'accord. Nous avons des collègues, on les appelle des superviseurs, qui arrivent chaque semaine et qui viennent rencontrer les enquêteurs communautaires pour venir vérifier également le travail qu'ils font au quotidien. Et après, ces données sont justement retracées sur la base de données pour nous donner un peu plus d'informations de tout ce qui est chassé, tout ce qui est sorti dans la forêt. Le programme du CIRAD a été créé tout d'abord pour simplement permettre une meilleure gestion des réserves. Mais depuis 2022, il s'intéresse aussi aux pratiques des chasseurs eux-mêmes, car ces derniers sont en première ligne face à de redoutables menaces. Là, il y a une manipulation du gibier. Donc, celui qui dépèse peut se blesser et peut se contaminer si, bien entendu, le gibier est malade. Donc, c'est ça un peu le risque qu'il peut y avoir dans cette manipulation du gibier. Et ça, c'est un point sur lequel vous travaillez ou pas? Oui, c'est un point dans lequel nous travaillons, puisqu'en fait, il y a un volet sur la transmission des maladies, sur la transmission des zoonoses, donc de l'animal à l'homme. Voilà. Zoonose, le mot est lâché. Ebola, VIH, Zika, grippe aviaire ou Covid-19, ces pandémies plus ou moins graves trouvent toutes leur origine chez l'animal. Elles ont muté d'un mammifère à un être humain quelque part sur la planète. Et le Gabon est sur la ligne de front de ces maladies qui peuvent à tout moment être transmises à l'homme. Avec l'éclosion du Covid-19, le travail effectué par les agents du CIRAD est devenu fondamental. L'organisme a constitué une formidable banque de données sur les espèces sauvages. Aux informations collectées par les chasseurs s'ajoutent aujourd'hui des milliers de vidéos capturées de jour comme de nuit, qui témoignent de l'importance du cheptel des différentes espèces. Sur l'écran, défilent gorilles, éléphants, chimpanzés, phacochères, gazelles ou antilopes. La forêt gabonaise est surpeuplée et ses habitants circulent beaucoup. Un paradis pour les chasseurs, mais aussi une zone de contact avec des centaines ou des milliers de virus connus ou inconnus. Chasseurs et habitants, pendant longtemps, n'ont pas eu conscience du danger. Mais quand Ebola a tué plus de 10 000 personnes sur le continent en quelques mois, tout le monde a compris. Au préalable, il suffisait de faire cuire la viande et on avait l'impression de penser qu'on avait tout supprimé, mais on est en contact avec la viande dès qu'on la chasse, dès qu'on la tue. Donc au départ, il était quand même assez difficile de convaincre les populations qu'il existe des parasites, des pathogènes sur les animaux qu'ils ont l'habitude de consommer. C'était difficile de les convaincre, mais avec Ebola, ça a été plus simple de faire comprendre aux gens que ces parasites, ils existent et ils peuvent être nocifs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1800 virus connus ou inconnus pourraient devenir des zoonoses. Et tous les mammifères des forêts d'Afrique centrale pourraient être porteurs de quelques-uns d'entre eux. En amont, ce sont les stars du Covid-19, pangolins et chauves-souris, qui sont les réservoirs de ces maladies potentiellement dangereuses. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans un pays qui est sujet à la surchasse et au braconnage de pangolins, par exemple. Il y a aussi des gens qui consomment des chauves-souris. Toutes ces espèces sont des espèces dont on sait qu'elles ont des agents pathogènes qui peuvent créer la prochaine pandémie. Et donc, ce qu'on va rajouter dans les mois qui viennent, c'est effectivement un système de surveillance directe, c'est-à-dire que des prélèvements biologiques qui seront envoyés directement à des laboratoires gabonais qui vont pouvoir tester quels sont les agents pathogènes qui circulent. Et les chasseurs vont être formés pour pouvoir faire ces prélèvements. Et sur cette base-là, on aura donc un système plus élargi et aussi un système de réponse à ce risque, pour qu'on n'ait pas la prochaine pandémie mondiale qui vienne d'ici. La biodiversité dans cette immense forêt est exceptionnelle. Les échanges entre espèces y sont donc plus importants qu'ailleurs et plus dangereux. Des zoonoses célèbres sont nées ici. Il y a un siècle, le rétrovirus VIH, le sida, est passé d'un chimpanzé à un homme plus au nord, en territoire camerounais. Plus récemment, Ebola est apparu à l'est, en République démocratique du Congo.
Dans l'est du Gabon, on trouve un des meilleurs centres de recherche du continent dédié aux maladies virales, le CIRMF, Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville. D'importantes recherches sur le sida y ont été menées dès les années 80. À cette époque, les expérimentations étaient encore faites sur des grands singes. Ces travaux sont interdits depuis longtemps, mais la colonie des primates est encore là. Les équipes du centre prennent grand soin de ces animaux qui ont été leurs auxiliaires et ont contribué au progrès de la science. Il y a quelques années, les gorilles ont pu être réintroduits dans le milieu naturel, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les chimpanzés qui ne peuvent plus se passer des humains. La seule solution serait de les installer sur une île sur le fleuve. Hélas, faute d'argent, cela n'a pas encore été possible. Là, on a Nioni, c'est une femelle qui a 32 ans déjà. Elle est née ici au centre. Elle n'a connu que la captivité dans sa vie. C'est surtout pour ce genre d'individus que voilà, il serait souhaitable que le projet aboutisse des réinsertions pour qu'ils aient une retraite méritée, je pense. Parce que ce sont des animaux qui ont contribué au bien-être animal, à toute la connaissance que nous avons des virus aujourd'hui. Dans le cas de mandrille ici, la colonie de mandrille, elle est porteuse d'un virus qu'on appelle le SIV. C'est ce virus qui, passé chez l'homme, a muté et a donné le HIV. Et donc cette colonie, elle nous a vraiment permis de connaître l'écologie de ce parasite-là, ce virus qu'on appelle le SIV. Et pour beaucoup de maladies qui ont été à l'origine des grandes catastrophes, que ce soit Ebola, que ce soit le SIV aujourd'hui, et même le coronavirus, parce qu'on a un papier qui est en cours de publication, on a trouvé du coronavirus sur des singes. Ils sont hauts intermédiaires, donc ils sont réceptifs de certains virus qui vont nous infecter. Les singes, nos plus proches cousins. Ceux dont les agents pathogènes sont les plus semblables à ceux des humains et qui peuvent donc nous contaminer directement. Au CIRMF, c'est une véritable armée de chercheurs qui se consacrent à toutes sortes d'agressions possibles, à ce que l'on appelle les maladies virales émergentes. Et certains n'ont même pas besoin d'aller en forêt, car le danger est parfois bien plus proche, avec des animaux que l'homme croise au quotidien. On est en train de recouvrir la noix de palme de beurre de cacahuète. C'est le meilleur appât en fait pour attirer les rongeurs. Pourquoi traquer les rongeurs? Parce que les rongeurs, en fait, il faut savoir que c'est déjà l'ordre des mammifères le plus diversifié, d'accord? Et il a été déterminé que les rongeurs sont porteurs de virus zoonotiques, pas que des virus, des bactéries, des parasites également. 2 ou 3 fois par semaine, le docteur Nadine Dilibabaka et ses assistants posent des pièges tout autour du centre et en ville, car les rongeurs sont partout. Depuis toujours, ils ont surtout été à l'origine de nombreuses pandémies. En termes de zoonoses importantes, on a la fièvre de Lassa, on a la peste, on a également les borrélioses, leptospirose, bartonellose. Ça, c'est pour les bactéries. On peut aussi également parler de la toxoplasmose pour les parasites qui sont hébergés par les rongeurs et qui peuvent être transmis à l'homme. Donc, il y a quand même un large panel de zoonoses qui peuvent être transmises à l'homme. Il y a environ une 60aine par les rongeurs. Traquer un rat ou une souris est bien moins dangereux que la chasse au grand gibier, mais ce n'est pas plus facile. L'équipe de Nadine rentre souvent bredouille. Depuis plusieurs jours, des pièges ont par exemple été posés chez Léa, tenancière d'un petit restaurant d'un quartier de Franceville. La commerçante se plaint que de nombreux rongeurs envahissent sa cuisine chaque nuit. Ils bouffent presque tout, ils gaspillent tout dans la maison. Ils